Merci d'avoir acclamé la sœur. Est-ce qu'on peut maintenant le faire pour le roi de rois? Acclamer le roi de rois. On va faire un petit chant. Je l'ai senti comme ça pendant que j'entrais. Je suis sûre et certaine que tu le connais. Tu fais bien de battre de tes mains parce que pendant que j'étais en train d'entendre, j'entendais les gens en train de battre leurs mains pendant qu'ils étaient en train de chanter. Sois tellement concentré pendant que tu es en train de le faire. Est-ce qu'on peut ajouter encore les mains? Ce cri de réception, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie ce jour-là devant Jéricho pour que Jéricho tombe?
eu besoin de pousser des cris. Est-ce que ce soir tu peux pousser des cris? Les cris d'une personne qui reçoit la nouvelle grâce qui a été réservée pour elle ce soir. Est-ce qu'on peut encore ajouter ce cri de joie dans le nom de l'Éternel Dieu? Shabradia, excellent Saint-Esprit de Dieu. Toi qui connais toutes choses, j'aime le dire, tu es celui qui orchestre les instants, qui orchestre le moment. Nous te recommandons ces moments entre tes saintes mains. Je te demande une seule chose, de prendre le contrôle de ces moments, de ces instants. Tu sais que je ne connais pas parler sans toi. Déjà, tu es celui qui définit la personne qui est devant ce lieu. C'est toi qui définis, Père, chaque mot, chaque centimètre de la personne que je suis. Alors je te prie, éternel Dieu de grâce, de parler à ton peuple, Seigneur, parce que si tu nous as envoyés en ce lieu, c'est pour parler à ton peuple. Alors qu'un cœur ne sorte pas de ce lieu tel qu'il était entré en ce lieu. Qu'elle reçoive, Père éternel, cette grâce qui avait été prévue. In the precious name of God. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous pouvons rester debout pendant que nous allons lire. Nous sommes dans les livres de Luc, le chapitre 1er. On va commencer à lire à partir du verset 41. Si on est là ensemble, on peut les lire. On peut les lire à 3. 1, 2, 3, on y va. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. » Et les versets 45, « Heureuse celle qui a cru, parce que la chose qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Oh, amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer la personne qui a tes côtés et dis-le bienvenue dans la soirée de grâce. Oh, dis-le bienvenue dans la soirée de grâce. Oh, Kassiko aussi ici déjà. Pisaï Mbote, Bisaï, bienvenue dans la soirée de grâce. Alors, nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous soyons là. Ce n'est pas par mérite, c'est une grâce. Déjà, s'il s'agissait d'une mérite, peut-être que je ne serais pas en ce lieu. C'est la grâce de Dieu qui a permis que nous soyons là. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de Papa Clamy. C'est au travers de lui que nous pouvons nous tenir ici en ce lieu. Je sais qu'il ne fait pas facilement confiance à des gens pour passer et annoncer la parole de Dieu. Alors si nous sommes là ce soir, certainement il a dû détecter quelque chose de la part du Seigneur. Alors que le Seigneur Dieu ainsi que tous les comités. Et que le Seigneur bénisse toi aussi qui est présent en ce lieu. Amen, amen. Et le Seigneur Dieu, si tu n'étais pas là, on n'allait pas parler. Alors rapidement, je n'ai vraiment pas beaucoup de temps. J'ai pris le Saint-Esprit qu'il m'aide à finir mon message. Parce que lorsque j'étais en train de l'écrire, moi j'ai l'habitude, lorsque j'écris un message, avant de venir les parler, le Saint-Esprit me parle d'abord à moi. Je suis la première bénéficiaire. Et pendant que j'étais en train d'écrire, je disais, Saint-Esprit, aide-moi à finir ce message. Et malheureusement, on m'a donné peu de temps. On va dire l'essentiel. Alors, le thème de ce soir, à cause de ce que tu portes,
Ta voix compte aussi dans le royaume. À cause de ce que tu portes. Ta voix compte aussi dans le royaume. Alors déjà, je ne pourrais pas aller plus loin sans pour autant définir les objectifs de mon message. Bizarrement, mon message s'adresse beaucoup plus aux femmes. Mes très chers frères, ne vous inquiétez pas, vous allez vous retrouver. Amen, amen. Alors, mon objectif de ce soir est d'activer les grâces féminines et te faire comprendre que tu as le droit à la sanctification et d'annoncer Christ. Amen, amen. Juste pour te faire comprendre que dans cette génération, soit dans ces mondes, dans ces temps où on a toujours su que les femmes ont été celles qui doivent rester là derrière en train certainement de s'occuper de choses de derrière. Mais aujourd'hui et ce soir, j'aimerais te faire comprendre que tu as quelque chose à l'intérieur de toi qui est tellement importante que tu dois comprendre que maintenant tu dois te mettre au devant et non plus derrière. Est-ce que je parle à une sœur ce soir? Ce que tu portes à l'intérieur de toi a tellement de la valeur que ce qu'on t'a donné, ce n'est pas pour que tu le gardes en toi-même, mais c'est plutôt pour que le monde entier puisse constater que le Seigneur est capable aussi d'utiliser une femme. Alors je vais définir un seul mot seulement. Je vais définir le mot porter. C'est quoi le mot porter? Le mot porter, c'est transporter, transmettre, pousser, étendre et aussi élever. Je reprends. Le mot porter, le verbe porter, veut dire transporter, transmettre, pousser, étendre ainsi que élever. Amen, amen. Je pense bien qu'on s'est fait comprendre. Alors, concernant mon message, j'ai beaucoup de points. J'ai 2 grands points. J'ai 3 sous-points. Et j'ai 5 sous-points. 6 sous-points. Alors pour ceux qui écrivent, soyons justement attentifs. Et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Alors mon premier grand point. Déclaveriste, je ne l'entends pas. Est-ce qu'on peut m'aider avec le son du volume, s'il vous plaît? Alors mon premier grand point, c'est que nous devons retenir. Alors la première des choses que nous devons retenir, c'est que nous devons prendre conscience de ce que nous avons en nous. Je redis encore, nous devons prendre conscience de ce que nous avons en nous. Faute de temps, on va juste écrire les passages, mais je serai en train de les paraphraser au fur et à mesure. Nous allons écrire le livre des Colossiens, le chapitre 1er, le verset 27. Le livre de Joël, le chapitre 2, le verset 28. Et le livre que nous venons de lire, le livre de Luc, le chapitre 1er, le verset 41 à 45. Nous devons prendre conscience de ce que nous avons à l'intérieur. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que ce que tu as à l'intérieur de toi puisse compter pour le royaume, il faudrait que tu commences d'abord par prendre conscience de ce que tu as à l'intérieur de toi. Il faudrait que tu commences d'abord à savoir que tu portes en toi quelque chose. Tu portes quelque chose en toi qui a de la valeur. Amen, amen. Alors, juste pour t'amener à te faire voir que tu ne dois pas te
te sous-estimer. Amen, amen. Arrête de te sous-estimer parce que tu portes en toi quelque chose qui a de la valeur. La Bible est en train de dire dans le livre de Colossiens, le chapitre 1er, le verset 26. Christ en nous, l'apôtre Paul est en train de dire, s'il y a un mystère qui est caché, qui a été caché aux païens, c'est que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Vois-tu, il y a Christ au-dedans de toi. Mais malheureusement, face à ce que tu as à l'intérieur de toi, tu n'arrives pas à maîtriser certaines situations qui se présentent devant toi. C'est ainsi que je dis, nous devons d'abord commencer par prendre conscience de ce que nous avons à l'intérieur de nous. Tu ne peux pas apporter une nouvelle chose pour le royaume si tu ne sais pas qui tu es. Il est impossible pour toi d'avancer si tu ne sais pas ce que tu es. Tu ne peux pas prendre un transport pour arriver quelque part sans savoir où tu es en train de partir. Bizarrement, c'est ce qui se passe dans ma génération actuelle. Actuellement, les femmes ne savent pas ce qu'elles portent à l'intérieur d'elles. Bizarrement, elles se disent qu'elles sont chrétiennes, mais seulement elles ne savent pas qu'elles portent Christ à l'intérieur d'elles. Si tu savais que la personne que tu es en train de porter à l'intérieur de toi a toute une nature royale, a toute une nature puissante. La Bible est en train de dire dans le livre de Luc, lorsque Marie arrive vers Élisabeth, sa sœur, parce qu'elle était enceinte de Christ, parce qu'elle était enceinte du roi, parce qu'elle portait en elle toute une puissance, parce qu'elle portait tout un royaume. Dès que Élisabeth sent la présence de Marie, l'enfant qui était à l'intérieur d'Élisabeth a tressailli. Juste pour te faire comprendre, tu vois la chose que tu as à l'intérieur de toi. Si tu ne prends pas conscience de cela, tu vas risquer de rater toute la puissance qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'es pas au courant, Marie était au courant que la personne qu'elle avait à l'intérieur d'elle devait apporter la libération de tout un peuple. Ainsi, c'était normal pour elle qu'elle entende Élisabeth dire que mon enfant a tressailli à l'intérieur de lui. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, arrête de te sous-estimer s'il te plaît, car il y a Christ à l'intérieur de toi. Il y a toute une puissance à l'intérieur de toi. Il y a tout un royaume à l'intérieur de toi. Il y a toute une autorité à l'intérieur de toi. Alors j'aimerais qu'à partir de ce soir, que tu prennes conscience, il y a un royaume à l'intérieur de toi. Et je dois arrêter de me cacher. Je dois arrêter de me minimiser. Je dois arrêter de faire comme tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu portes en toi quelque chose de très important. Pour que ta voix, pour que ce que tu as à l'intérieur de toi puisse compter dans le royaume. Commence par prendre conscience de ce que tu as à l'intérieur de toi. Alors je lève ma main et je prie pour quelqu'un. Je prie et je demande à Dieu qu'à partir de ce soir, que tu sortes de cette inconscience dans laquelle tu es en train de vivre aujourd'hui. Je lève ma main et je prie, je déclare dans la vie de quelqu'un qu'à partir de ce soir, que tu sortes de cette inconscience. La Bible est en train de dire dans le livre de Galates que si longtemps que l'enfant, que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Pourquoi? Parce qu'il est inconscient. Lorsque quelqu'un est inconscient, il ne sait pas, il ne se rend même pas compte des choses qu'il est en train de faire. Il ne se rend pas compte que normalement je détiens de l'argent. Mais bizarrement il s'habille d'une façon très légère.
Et c'est ce qui se passe dans cette génération. Aujourd'hui, surtout avec nos sœurs. Surtout avec nos sœurs. Ce soir, je m'adresse beaucoup plus à toi, ma sœur. Parce que je suis aussi une sœur comme toi. Prends juste conscience de ce que tu as à l'intérieur. Aujourd'hui, les hommes ont facile à minimiser les femmes parce que les femmes sont tellement inconscientes. Aujourd'hui, les hommes ont facile à minimiser ou à mal parler à une femme juste parce qu'elle ne sait pas qui elle est. Parce que aujourd'hui, si tu sais que tu es première dame de la République, tout le monde peut te parler n'importe comment. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que si aujourd'hui tu sais que tu es la première dame, est-ce que tout le monde va t'approcher? Mais bizarrement, toi tu portes Christ en toi. Comment est-ce que tu te comportes? Il y a des étudiantes ici? Est-ce qu'il y a des étudiantes ici? Il y a des femmes qui travaillent? Bizarrement, aujourd'hui, avec les étudiants, même le point, on vend les corps. Pourtant tu as Christ à l'intérieur de toi. Et c'est chaque jour que tu viens à l'église. Chaque jour tu es là dans la présence de Dieu. Mais tu as donné ton corps pour un iPhone 14. 2014 et les caca là. Mais toi tu donnes ton corps pour une version qui est passée déjà. Est-ce que tu vois combien tu es en train de te minimiser? Est-ce que tu vois combien est-ce que tu te donnes pas de la valeur? 2014 et les cas. Mais on donne son corps pour un iPhone. Tu ne sais pas quelles sont les maladies que tu as acquises. Tu ne sais pas quels sont les esprits que tu as eus. Est-ce que vous savez que pendant ces actes-là, on s'échange de choses? Il y a des échanges. Maintenant, pose-toi la question. Est-ce que tu donnes la valeur à ce Christ qui est? Parce que je m'adresse aux chrétiennes. Je m'adresse aux chrétiennes. Est-ce que tu donnes la valeur? Parfois, Christ te regarde, il est assis, il se dit, peut-être regretter. Alors prends conscience de Christ qui est en toi. Car ce que tu as à l'intérieur de toi est important pour le royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors la deuxième des choses, la deuxième des choses que nous devons retenir, c'est que nous possédons des dons. Nous possédons des grâces qui doivent être mis au service de Dieu. Amen, amen. Nous possédons des choses qui doivent être mis au service de Dieu. Quand on te donne quelque chose, ce n'est pas pour le garder pour toi, mais plutôt pour que tu puisses le mettre au service de Dieu. Permettez-moi de le dire. Lorsque la parole de Dieu dit dans Joël 2:28, cette parole ne s'adressait pas qu'aux hommes, elle s'adressait aussi aux femmes. Il dit vos jeunes gens et vos jeunes filles. Donc les femmes aussi sont concernées dans cette affaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous possédons des grâces et des dons qui doivent être mis au service de Dieu. Car nous sommes premièrement des sacrificateurs. Dis à la personne qui a tes côtés, tu es sacrificateur. Je t'informe, si tu ne savais pas, tu es sacrificateur. Malheureusement, on n'aura pas le temps de lire le livre d'Exode, le chapitre 28, les versets 1 à 2, les versets 4 jusqu'à 43. Là-bas, la Bible est en train d'expliquer comment est un sacrificateur. On explique comment est-ce que le sacrificateur devait s'habiller. Comment est-ce que le sacrificateur devait mener sa vie.
juste au service de Dieu. On est en train de montrer comment est-ce qu'un sacrificateur doit être. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, le verset 5 à 6, la Bible est en train de dire qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Lorsqu'on parle qu'il a fait de nous, on n'a pas dit que des hommes. On a dit aussi des femmes. Les femmes sont aussi à l'intérieur. Donc, et des hommes et des femmes, Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. La Bible est en train de dire dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9, que vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal. Et on voit que tous ceux qui sont dans les sacerdoces, il fallait qu'ils ne soient que de sacrificateurs. Alors j'aimerais t'informer pour toi qui ne savais pas que tu es sacrificateur. Un sacrificateur devait mener une vie de sanctification régulière. Parce qu'il était celui qui était désigné pour apporter les offrandes à Dieu. Et donc il devait vivre une vie de sanctification régulièrement. Juste pour te dire que tu dois aussi mener une vie de sanctification régulière parce que tu es sacrificateur. Tu as été élu. Tu as été mis de côté. Tu as été consacré pour Dieu. Alors arrête de faire ce que tu es en train de faire là. Arrête de te comporter comme tu te comportes là. Parce que tu es sacrificateur. Et un sacrificateur doit toujours être prêt pour apporter les offrandes à Dieu. Alors pose la question à ta voisine, ton voisin. Est-ce que maintenant là tu es prêt d'apporter des sacrifices à Dieu? Parce que normalement un sacrificateur à tout moment il devait être prêt d'apporter des offrandes à Dieu. Je pose une question. Est-ce que toi aussi tu peux t'avancer devant Dieu pour amener des prières des gens devant Dieu? Est-ce que la façon dont tu te comportes là, tu sais comment tu fais? Tu sais ce que tu fais? Est-ce que ça peut te permettre d'apporter des offrandes à Dieu? Peuple élu, un sacerdoce royal. Vois-tu combien c'est important que tu prennes conscience de la personne qui est à l'intérieur de toi? Parce que c'est la personne qui est à l'intérieur de toi qui te donne tous ses pouvoirs. Amen, amen. Déjà avec les sacrificateurs, à part les sacrificateurs, personne d'autre ne pouvait apporter des offrandes à Dieu. La fois où il y a eu un roi qui a osé des sacrifices à Dieu, il a apporté le malheur dans tout le peuple natif. Donc justement pour dire que lorsqu'on est consacré à Dieu, il n'y a que toi qui peux faire certaines choses. Il n'y a que toi qui peux apporter certaines choses dans ta famille. Il n'y a que toi qui peux arrêter certaines choses dans ta famille. Il n'y a que toi qui as ce pouvoir-là. Alors arrête de te sous-estimer. Dis à ton voisin, arrête de te sous-estimer. À cause de ce que tu portes, ta voix compte aussi dans le royaume. Alors je dis, nous possédons des dons et des grâces qui doivent être mis au service de Dieu. Car nous sommes, je dis, premièrement sacrificateurs. Deuxièmement, évangéliste. Dis à ton voisin, évangéliste. Faute de temps, nous ne saurons pas lire le livre de Luc, le chapitre 24, le verset 8 à 10. Et le livre de Jean, le chapitre 4, les versets 25 à 30. Parce que nous sommes évangélistes. Je vais paraphraser qu'est-ce qui se passe dans le livre de Luc, le chapitre 24, 8 à 10. Amen. Après qu'on ait crucifié Jésus, on l'amène dans le sépulcre.
Il avait dit qu'il ferait 3 jours. Il y a eu des femmes qu'on cite dans la Bible. Il y a eu Marie de Magdala. Il y a eu la mère de Jésus. Elles se disent le 3e jour, parce que Christ avait dit qu'il ressuscitera le 3e jour. Alors elles sont allées au sépulcre le 3e jour. Lorsqu'elles arrivent là, elles rencontrent un ange qui leur demande: pourquoi cherchez-vous parmi les corps celui qui est déjà vivant? Alors l'ange leur dit: il est ressuscité. Après qu'il leur dise cela, elles étaient en train de rentrer. Quand elles étaient en train de rentrer, elles se avec Christ. Mais elles ne savaient pas que c'était Christ. Quand elles rencontrent Christ, il leur dit: allez les annoncer que Christ est ressuscité. Est-ce qu'on a compris? En ce moment-là, il n'y avait pas de disciples. Il n'y avait pas les apôtres. Il y avait Marie de Magdala. Il y avait Marie, mère de Jésus. Il n'y avait que des femmes. Alors je dis que tu possèdes des grâces et des dons. Parce que tu es évangéliste. Tu portes en toi une chose qui doit être mise à la portée de tout le monde. Déjà, j'avais dit que quand tu as reçu quelque chose, ce n'est pas pour le garder pour toi, mais plutôt pour l'annoncer. Une question pour nous tous. Pensons-nous que si Marie de Magdala et Marie mère de Jésus n'avaient pas rapporté la nouvelle aux disciples, est-ce que Pierre allait avoir le courage d'aller vérifier? Est-ce que notre disciple allait avoir le courage d'aller vérifier? Elles ont été les premières à aller vérifier les sépulcres. Elles ont pris le courage parce que non seulement elles avaient gardé en elles la parole que Christ leur avait dit, mais aussi après l'avoir vérifié, elles sont allées annoncer. Mais bizarrement, toi dans ton entourage, tes amis, est-ce que tes amis sont chrétiens? Est-ce que tes amis connaissent Christ? Toi tu as reçu Christ, mais bizarrement tu as gardé Christ pour toi-même. Or, lorsque tu reçois Christ, c'est pas pour le garder, c'est pour l'annoncer. Dans le livre de Jean, le chapitre 4, verset 25 à 30, Christ rencontre la femme samaritaine. Lorsqu'il parle avec elle, après avoir parlé avec elle, elle a constaté, après que Christ lui a dit que je suis le Messie, elle n'a pas gardé la nouvelle pour elle-même. Elle est partie le dire à tout le monde. Imaginez au derrière de cette Samaritaine, il y a eu toute une population qui est venue suivre Christ. Parce que la Bible est en train de dire, après qu'elle ait annoncé aux gens, il y a une foule qui est allée suivre Christ pour voir. Alors quand tu reçois Christ en toi, quand tu reçois la chose que tu as en toi, ce n'est pas pour la garder, mais c'est pour l'annoncer aux autres. Il y a des malades qui attendent d'être guéris au travers de toi. Il y a un malade qui attend juste que tu viennes lui dire que Christ t'aime, Christ peut te guérir, pour qu'il reçoive sa guérison. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Bizarrement, il y a des gens qui se disent mais qu'est-ce que tu fais de ces dons-là? Parce que c'est tout un don qui doit normalement être mis dans le service. Quand on t'appelle pour venir adhérer à un département, tu n'as toujours pas le temps.
Tu chantes très bien dans ta douche. Tu chantes très bien dans ta cuisine. Pendant que le service de Dieu est en train d'attendre de chanter. Mais toi tu gardes ce que tu as pour toi. Normalement, est-ce que si tu savais seulement que peut-être il y a un frère ou une soeur qui attend seulement le jour où toi tu vas te lever pour chanter. Il y a seulement quelqu'un qui attend. Frère Bongola Mutema. Peut-être il y a quelqu'un qui est en train d'attendre, quelqu'un en route qui attend que toi tu puisses venir lui dire. Mais toi tu gardes Christ pour toi. Nous possédons toutes ces grâces pour le mettre au service de Christ. Parce que nous sommes évangélistes. Faute de temps, je ne saurais plus parler de autre chose. Je vais passer au deuxième point qui parle des ennemis de ce que nous avons. Les ennemis de ce que nous avons. Le premier ennemi, ce sont des doutes. Nous sommes dans le livre de Matthieu, le chapitre 14, versets 30 à 31. Les ennemis de ce que nous possédons. Ainsi, ces ennemis nous empêchent même de faire exactement ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Christ dit à Pierre, viens sur moi. Il était sur l'eau. Pierre a vu Christ en train de marcher sur l'eau. Il dit, maître, sous ta parole, je veux aussi venir marcher. Mais Pierre, il met le premier pas. Il doute. Justement pour te dire, toutes les fois où tu doutes, lorsque le Seigneur veut t'utiliser, c'est une chose qui t'empêchera de vivre exactement ce que le Seigneur veut de toi. Alors arrête de douter. Arrête de douter. Le doute t'empêchera de vivre même la gloire de Dieu dans ta vie. Sais-tu que lorsque tu extériorises ce que le Seigneur a mis à l'intérieur de toi, tu es la première bénéficiaire de ce que le Seigneur a mis en toi. Amen, amen. Tu es le premier bénéficiaire. Alors arrête de douter. Lorsque tu doutes, c'est une barrière au devant de toi. Et le deuxième ennemi, c'est la peur. Quand tu te demandes, est-ce que tant on a que ça là, est-ce que ça va bien? Est-ce que tant on a que ça là, bakoloba nini? Tant on a que ça là, arrête d'avoir peur. La Bible est en train de dire que nous avons reçu un esprit de force et non de timidité. Alors ce que tu portes en toi a besoin du courage. Alors ce que tu portes à l'intérieur de toi a besoin de la force. Ce que tu as à l'intérieur de toi a besoin des initiatives. Alors il faudrait que tu puisses prendre ton courage à deux mains et que tu puisses commencer à mettre en œuvre ce que le Seigneur a placé en toi. Arrête d'avoir peur. Arrête de douter. Une petite maladie vient comme ça, direct à l'hôpital. Tu ne peux même pas d'abord commencer à prier. Non, on a peur. Non.
Si seulement tu savais la chose que tu as à l'intérieur de toi. La puissance et le pouvoir qu'elle contient. Tu vas arrêter d'avoir peur. Christ est en train de demander aux disciples dans le livre de Marc, le chapitre 4, le verset 39 à 40. Pourquoi vous avez si peur? Pourquoi? Même Christ voit qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il n'y a aucune raison. C'est vrai que le vent est en train de souffler. Est-ce que le vent dépasse la personne qui est à l'intérieur de toi? Est-ce que le vent dépasse la personne qui est à l'intérieur de toi? Je te pose la question. Est-ce que le vent dépasse la personne qui est à l'intérieur de toi? Pourquoi est-ce que tu es en train d'avoir peur de chavirer? Pourquoi tu as peur de tomber dans l'eau? Pourquoi est-ce que tu es en train de douter que tu peux marcher en tant que Christ? Pourquoi tu es en train de douter? Pourquoi tu doutes? Pourquoi? La Bible est en train de dire autant de leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur envoya sa parole et sa parole est guérie. Je crois fermement que cette parole est venue pour guérir quelqu'un. Elle est venue pour te faire sortir de cette inconscience. Elle est venue te faire sortir de ce manque de conscience de la personnalité que tu as. Permettez-moi de le dire, ce n'est pas de l'orgueil. Mais plutôt c'est la conscience de ce que nous avons à l'intérieur de nous. Voici, ce n'est pas n'importe qui peut s'approcher de moi pour me parler n'importe comment. Non. Je suis non seulement enfant de Dieu, je sers Dieu avec mes dons. Et ça me donne toute une puissance. Ça me donne un pouvoir. Et ça me donne même l'autorité face aux ténèbres. Vois-tu, lorsque tu extériorises et mets en pratique ce que le Seigneur a mis en toi, non seulement que te donne du pouvoir, et te donne l'autorité, ainsi que la puissance. Alors arrête de douter. Arrête d'avoir peur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Sors de cette zone de confort dans laquelle tu t'es placé, dans un entourage dans lequel tu te trouves, qui sont en train de te décourager. Je l'entends comme ça. Il y a des personnes en ce lieu qui ont des entourages qui continuent toujours à les décourager lorsqu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais je l'ai entendu comme ça. Sors de cet entourage-là. Car c'est cet entourage-là qui te garde dans la peur de servir Dieu. Je le dis à quelqu'un, je l'entends comme ça. C'est le jour où tu sortiras de cette zone de confort que tu verras le Seigneur en train de te bénir. Je ne sais pas de qui il s'agit. Lorsque tu sortiras de cet entourage qui te décourage de choses du Seigneur, lorsque tu vas sortir de là, on va constater que ta vie a changé. Seigneur, permets-nous de parler. Je suis en train d'entendre beaucoup de choses dans mes oreilles. Je ne saurais pas t'appeler devant, mais j'en parlerai quand même. J'entends deux personnes en ce lieu. Un homme et une femme. Qui à l'intérieur d'eux ont tellement peur. Tellement peur. Ils savent ce que le Seigneur a mis en eux. Mais seulement ils ont peur. Parce qu'ils ont des amis qui, toutes les fois où ils parlent de choses de Dieu, ou parfois ils racontent leurs rêves, on leur décourage.
Je ne sais vraiment pas de qui il s'agit. Mais là où tu es, tu peux juste mettre ta main dans le cœur. Je vais faire cette prière. Excellent Saint-Esprit de Dieu, je te prie pour ce cœur qui est enveloppé dans la peur, dans cette peur de choses qui te concernent. Pourtant tu as appelé cette personne, tu as appelé ce jeune homme et cette jeune femme. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, de les sortir de cette peur au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut ensemble se tenir debout? Nous allons faire une prière à Dieu. Mais seulement j'aimerais que pendant que nous serons en train de prier, que nous puissions battre de nos mains pendant que nous serons en train de prier. Nous allons précisément prier et chasser tout esprit de doute et de la peur. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit insiste sur ces deux choses. La peur ainsi que le doute. Nous allons ensemble prier. Je vois que tu pries comme tu n'as jamais prié auparavant. Car je le sais fermement à l'intérieur de moi que lorsque tu sortiras de ces lieux, tu vas constater un changement évident. Parce que c'est quelque chose d'instantané qui se passera. Parce que c'est quelque chose qui se fera maintenant. Alors s'il te plaît, ne rate pas ces instants. S'il te plaît, je te demande de tout cœur, ne rate pas ces instants. Élève ta voix, commence à prier. Au nom de Jésus, maintenant toute puissance de la peur et de doute à l'intérieur de toi qui t'empêche de servir Dieu, qui t'empêche de servir Dieu, qui t'empêche d'accéder dans les choses de Dieu. Car l'ennemi sait que lorsque tu prendras conscience de ces choses, ta vie va changer. Et c'est précisément pourquoi est-ce qu'il te garde dans cette épreuve. Et c'est pourquoi il te garde dans ces doutes. Est-ce que je peux entendre quelqu'un prier le Seigneur? Est-ce que je peux entendre quelqu'un prier? Est-ce que je peux entendre quelqu'un prier? Pas de demande s'il te plaît. Mets ta main s'il te plaît. Mets ta main s'il te plaît. Sambela Nzambe. Demande à Mili Monioso Yakobanga. Tous ces esprits de doute à l'intérieur de toi qui t'empêchent d'accéder, qui t'empêchent de servir Dieu. Prie le Seigneur s'il te plaît. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur s'il te plaît. Shabraka Sotalamaya.